T'as envie de partir à l'étranger, t'as vu qu'il y avait le visa PVT qui existait, donc le permis vacances-travail, qui te permettait de partir 1 an à l'étranger. Il y a énormément de questions qui se posent, et notamment les questions administratives. Pas le moment le plus cool du voyage de devoir préparer tous les documents pour le visa, etc. Alors je me suis dit que j'allais tout simplement en faire une vidéo. La vidéo, elle va vous expliquer comment j'ai fait administrativement au niveau des documents, comme ça, vous allez plus du tout avoir à chercher sur internet. Vous avez juste à regarder la vidéo et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Ce sera étape par étape et ce sera en fonction de comment moi j'ai fait. Toutes ces démarches, bien sûr, je vais parler uniquement des Français parce que je ne connais pas les autres pays, comment ça marche, notamment la Belgique, donc je suis désolé en avance. Et voilà, du coup la vidéo elle va se séparer en 2 parties, donc avant de partir et après. Une fois qu'on est dans le pays. Avant de partir, il y a quelques trucs à vérifier. De voir que son passeport ne va pas périmer juste avant de partir, parce que faire son passeport, c'est vraiment relou. Il y en a beaucoup hein, qui se font avoir à ce niveau-là et qui doivent retarder leur voyage. Ils ont mal organisé le temps qu'il fallait pour refaire le passeport. Avant de partir et avant de commencer à faire tous les documents, on peut aller sur le site pvtiste.net. Donc le site pvtiste.net, pour moi, c'est la mine d'or de toutes les informations. Tous les liens, plein de FAQ, de témoignages, de tutos. Non, franchement, ce site-là, c'est, il n'y a pas d'autre site si vous voulez vous informer, si vous voulez faire votre PVT. pvtiste.net. Sur pvtiste.net, il y a un dossier Nouvelle-Zélande d'une centaine, même voire 200 pages, qui t'explique un peu les étapes pour tout, qui te donne certains conseils une fois dans le pays. Bien sûr, dans la description, je vous mets le lien du site et du petit livret. Pour la suite, je vais essayer de faire dans l'ordre. La première étape, qu'est-ce que c'est? Et bah ça consiste tout simplement à prendre le visa. Et c'est pareil dans tous les pays. Comment on fait? On va sur le site de l'immigration néo-zélandaise. Il faut créer un compte, il y a un petit formulaire à remplir. On reçoit un mail quelques jours plus tard qui nous annonce qu'on a eu le visa. Alors on a de la chance en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de quota, donc tout le monde a le visa. Donc en gros ce visa là il sera électronique. Préparez certaines choses pour pouvoir remplir le formulaire facilement, notamment votre passeport, une seconde pièce d'identité comme par exemple le permis de conduire, la carte bancaire parce que c'est pas gratuit malheureusement, 455 $ néo-zélandais, soit 270 €. Donc ne soyez pas étonnés de devoir payer, le visa n'est pas gratuit. Et bien sûr l'adresse email valide pour pouvoir recevoir le visa par mail puisqu'il est électronique. Donc voilà ce que vous allez recevoir. Voilà à quoi il ressemble. Il faut l'imprimer, bien sûr, l'avoir dans ses papiers. Attention, bien sûr, parce que ce visa, il a une date de péremption. Même si on veut s'avancer, ça sert à rien de le prendre trop en avance. Il va peut-être être périmé avant de pouvoir l'utiliser. Donc on le prend quelques mois avant de partir. Ça suffit amplement pour le visa. Je change de décor, je me suis dit que ça pourrait être quand même un peu plus sympa que d'avoir mon fond blanc avec mon drapeau Stade Rennais pendant toutes les vidéos. Et la prochaine étape c'est quoi? C'est pas obligatoire pour tout le monde, ça dépend. C'est une sorte de visite médicale. Dans le formulaire vous avez pu voir qu'il y avait une rubrique santé. Si jamais vous avez répondu oui à n'importe quelle des questions, vous allez devoir passer un X-ray. Ce X-ray c'est une radio des poumons et vous devez la faire dans les 2 semaines. Suivre le questionnaire. Ce serait trop facile, on peut pas passer la radio n'importe où. Il faut passer la radio dans une institution qui a été agréée par la Nouvelle-Zélande. Et il n'y en a que 5 en France. Pour les retrouver, je vous mets le lien dans la description, comme ça ce sera super simple. Je suis allé à Paris, au centre d'imagerie Tourville. Pourquoi? Parce que je suis allé en Corée du Sud quelques mois avant de faire le visa. Comme c'était une zone à risque, tuberculose, blablabla, il fallait faire une radio des poumons. Ne vous attendez pas à recevoir une réponse. Si jamais vous avez rien, et ben ils vont rien vous dire et vous allez juste avoir le visa tranquillement. N'ayez pas peur, si vous devez le faire, c'est pas très difficile. C'est vraiment pas une étape qui est compliquée. Nouvelle étape, après avoir fait le visa, après être passé à la visite médicale à la radio, on va enfin prendre les billets d'avion. Ne prenez pas les billets d'avion avant d'avoir votre visa. Il y en a qui le font et ils s'en mordent les doigts. Si jamais ils reçoivent pas le visa ou pour n'importe quelle couille, je sais pas, attendez d'avoir le visa vraiment. Et ensuite prenez les billets d'avion. Pas une étape sur laquelle je vais forcément m'attarder. Maintenant, je pense que les gens ils sont capables de prendre des billets d'avion. Pour moi, le meilleur moyen, et ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé en navigation privée, Google Flight, tape les dates et voilà, et après tu prends celui qui t'intéresse le plus. Bien sûr, vous pouvez prendre aller-retour, mais vous pouvez aussi prendre juste aller. Si jamais vous prenez aller, il faut que sur votre compte bancaire, vous ayez 4200 $ néo-zélandais, plus le prix d'un possible billet retour. Et du coup, par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le billet que j'ai pris, donc en gros, je partais de Paris, j'avais une escale à San Francisco, et de San Francisco, j'allais directement à Auckland. Je crois qu'on en a eu pour la durée totale du voyage, c'était une journée à peu près. Moi, ça m'avait coûté 903 €
46 centimes. Et j'avais juste pris le billet aller. Voilà. Après ça, les billets d'avion, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est votre choix, c'est vous qui décidez comment vous voulez organiser votre voyage. Et voilà. Il fait beau, il fait pas souvent beau à Auckland, il y a énormément de pluie, énormément d'inondations. Je vais profiter du soleil tant qu'il y en a pour prendre mon petit café dehors et pour pouvoir vous expliquer la prochaine étape. Alors après avoir pris les billets d'avion, ce qu'il faut faire c'est commencer à regarder l'hébergement. Pourquoi il faut vraiment s'en occuper à l'avance? Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent en avance et du coup c'est une vraie compétition et si vous ne prenez pas en avance, vous allez vous retrouver là-bas sans rien. Ou alors avec l'obligation de payer des trucs beaucoup plus chers que ce que vous aviez prévu à la base. Le plus simple, le moins cher, les auberges de jeunesse. Pour moi, c'est vraiment le moyen le plus connu et le moins cher pour voyager. Je vous mets le lien d'un article que j'ai trouvé sur le site Destination Nouvelle-Zélande écrit par Mathieu, qui était super intéressant et qui vous montrait un peu les meilleures auberges de jeunesse de Nouvelle-Zélande. Vous pouvez vraiment vous baser sur son classement afin de trouver certaines auberges de jeunesse. Après, bien sûr, c'est à vous aussi de chercher et de trouver celle qui vous correspond. Vous allez sur des sites tels Booking. Cet article qui date de 2018, il est un peu vieux maintenant puisque ça fait 5 ans, mais je pense que les auberges de jeunesse sont toujours là. Alors allez faire un tour sur son site. Bien sûr, il n'y a pas que les auberges de jeunesse, hein. Il y a les hôtels et il y a aussi les Airbnb. Je parlais un peu de mon expérience. Une semaine dans un Airbnb, puis on en avait trouvé pour pas très cher, du coup on était content. Après l'Airbnb, on a reloué un autre Airbnb avant de partir pour les Kiwis. Donc voilà, Airbnb ça marche très bien. Après c'est à vous de construire votre voyage. On va repartir un petit peu sur des trucs un peu plus chiants. On va parler de l'assurance. On pourrait penser que j'ai changé d'endroit, mais pas du tout, je suis juste de l'autre côté de la table. On zappe pas l'étape de l'assurance, c'est obligatoire. Je peux te dire, en vrai, il va rien m'arriver, j'ai pas besoin de prendre d'assurance. Si, t'as besoin de prendre une assurance, pour deux raisons. Si tu te fais contrôler, bah tu peux te choper, je pense, une grosse amende. Aussi, imagine t'as un problème, pas les mêmes prix qu'en France. Tu vas douiller hein, niveau budget. Hein. Encore, sur le site pvtiste.net, j'avais dit que tu pouvais voir plein de témoignages. Il y avait le témoignage d'une fille qui est partie en NZ, elle a eu l'appendicite. Ça, tu peux pas le contrôler. 12 000 $. 12 000 $ qu'elle aurait dû payer si elle avait pas d'assurance. Tu te rends compte? Plus que ce que j'ai dépensé et ce que je vais dépenser pendant mon année en Nouvelle-Zélande. Heureusement qu'elle était assurée. Donc voilà. Niveau assurance, il y en a plusieurs qui se battent. J'ai regardé et c'est quasiment les mêmes choses. Moi, je suis chez une assurance qui s'appelle Globe PVT. Donc voilà, j'ai pris une assurance pour 9 mois. Ce que j'aimais bien, c'est que si jamais je voulais prolonger l'assurance, je vais au mois par mois. Je vais partir avant. J'ai pas à payer un mois en plus alors que je vais pas être dans le pays. C'était pour 9 mois, ça m'a coûté 297 €. Après, vous faites le calcul, 297 divisé par 9, et voilà, vous avez le prix au mois. L'assurance qui est conseillée par le site pvtiste.net, j'ai pris celle-là, et ils avaient une offre dessus en plus. Il faut vraiment lire les conditions des assurances, et ce qui vous intéresse, c'est que mon cousin, qui a fait aussi un an en Nouvelle-Zélande, il avait pris l'assurance Chapka, qui lui correspondait plus. Après, je pense vraiment, hein, ça se bataille sur des petits trucs en Chapka, tu prends Globe PVT, t'arrives une couille, c'est la même chose, ils te remboursent pas. Enfin, je rigole. Faire absolument avant de partir, c'est pas une fois arrivé en Nouvelle-Zélande, faut commencer à prendre son assurance et ça se fait vraiment super simplement. Si jamais vous avez le guide du PVTiste avec vous que je vous conseille depuis le début de cette vidéo, c'est page 52 et bien sûr vous aurez le lien sur lequel moi j'ai pris mon assurance dans la description. On est bien avancé et on va pouvoir bientôt partir en Nouvelle-Zélande. T'es arrivé jusque là, abonne-toi à la chaîne, like les vidéos, va voir les autres vidéos. T'as envie de découvrir autre chose ou de découvrir ce que je fais, va sur la chaîne et regarde, ça me ferait vraiment plaisir. Faut résilier son abonnement, ça c'est chiant. Vous êtes sans engagement, bah c'est tranquille, vous pouvez résilier sans avoir aucun problème. Faire plusieurs choses, c'est demander une suspension de ligne, mais ça dure pas les 1 an que tu vas être en PVT. Paye mon abonnement encore. Je suis vraiment un pigeon, hein, mais j'ai regardé au niveau des prix. Je sais plus combien il me demandait pour pouvoir résilier la ligne. Ça me revenait à moins cher de payer mon abonnement pendant 1 an que de résilier la ligne. Voilà, donc voilà où on en est. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de faire par rapport à son forfait. On peut très bien résilier, on peut très bien mettre en suspension ou on peut très bien garder le forfait qu'on a. Vous allez peut-être vous dire, mais l'offre free à 19,99. L'offre free à 19,99, on en parlera quand on sera rendu à l'étape dans le pays au moment de chercher un forfait mobile. Voilà. Et je passe tout de suite à l'étape bilan de santé. Bilan de santé, c'est une étape très très courte, c'est juste pour vous dire, n'oubliez pas d'aller chez le docteur, faire un bilan de santé, on sait jamais, aller voir le dentiste. Si c'est possible, aller voir tous les spécialistes, tous les docteurs, vous partez quand même pendant 1 an. Pourquoi pas aussi récupérer des affaires-algans. Et voilà, c'est tout pour cette étape bilan de santé. Je reste encore pour cette dernière étape
avant de changer de décor, puisque c'est une étape aussi assez simple. Je prends une carte Revolut ou une carte N26. Vous savez pas ce que c'est, Revolut et N26, c'est banque en fait en ligne. Pour moi, franchement ça se vaut. J'ai une carte Revolut, j'ai un compte Revolut. La carte Revolut, je ne l'utilise pas du tout. Vraiment pas, puisque j'ai un compte bancaire ici, j'ai pas besoin de la carte Revolut. Donc peut-être vite fait au début quand je suis arrivé, mais très vite j'avais le compte bancaire et très vite je n'avais plus besoin d'utiliser ce compte Revolut. Et voilà, donc le compte Revolut ne me sert uniquement que pour faire le transfert d'argent de mon compte néo-zélandais à mon compte français. C'est vraiment facile, mais par contre pour payer à l'étranger, de toute façon si vous restez 1 an, il faudra créer un compte bancaire, inutile. Voilà. Pour la dernière étape des démarches administratives, avant de partir, on va parler du permis. Pour le permis international, faites-le à l'avance, vraiment, vraiment, vraiment. 2 mois à l'avance avant de partir, c'est pas assez. 3 mois, c'est pas assez. J'ai fait ma demande le 29 septembre, ok ? Je l'ai reçu le 9 décembre. Partez en novembre. Oh ouais, septembre, ça va le faire, on part quand même dans 2 mois. Bah non. Et même après être arrivé en Nouvelle-Zélande, on a mis super longtemps à le recevoir. Pour faire la pré-demande, je mets le lien toujours dans la description. Et au final, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé sans permis international. Du coup, on a fait des recherches et tu n'as pas besoin du permis international pour conduire ici. Il suffit juste que tu aies ton permis traduit par un truc agréé, par une agence agréée. Avec du recul, est-ce que je ferai le permis international ? Non, une traduction officielle par une agence agréée de votre permis suffit. Attention, disclaimer encore une fois, ça ne compte que pour la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Australie, c'est totalement différent. Comment on fait traduire du coup son permis ? Moi je suis allé sur le site Frogs in NZ, t'es livré en 4 jours, en 4 jours ça coûte 65$, ou alors vraiment si t'es en urgence, en 24 heures tu l'as pour 90$. Je pense que c'est la meilleure solution et la solution la plus simple. On a fait le visa en premier, on a fait la visite médicale par rapport aux radios des poumons, billet d'avion, on a fait l'assurance, on a fait le permis international. Et on se retrouve tout de suite en Nouvelle-Zélande pour parler de ce qu'il faut faire quand on arrive. C'est très rare qu'il fasse beau dernièrement, du coup, je vais en profiter. On est arrivé en Nouvelle-Zélande, parler de Auckland, que je suis arrivé à Auckland et on a dit qu'on allait se baser sur mon expérience, que je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Quand vous êtes arrivé, occupez-vous du téléphone direct. Parce qu'en fait, il y a des offres qui sont à l'aéroport et qui valent vraiment le coup, comparé aux différents prix trouvés dans la ville. Dans les magasins de compagnie mobile, il y en a plein qui sont dans l'aéroport, c'est vraiment pas très difficile à trouver. Personnellement, moi j'ai pris Spark. Pourquoi est-ce que j'ai pris Spark ? Voilà, c'est vraiment un exemple personnel, peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Moi je comptais éventuellement partir directement en road trip, travailler un tout petit peu et partir en road trip, c'est ce que j'ai fait, mais du coup j'avais besoin d'une carte SIM directement. Je suis allé chez Spark en arrivant à l'aéroport, ils avaient une offre, ça m'a coûté 79$, c'est l'équivalent de 50 gigas possible sur 3 mois. En gros, 79$, c'était 45€. Vu des questions par rapport à ça, 50 gigas, tu fais large, hein, vraiment. Parce que quand tu voyages, tu regardes pas forcément ton téléphone. Et parce qu'en fait aussi, l'offre d'en bas, c'était 10 gigas. 10 gigas, je pense que ça aurait été trop chaud. Du coup, moi, je conseille l'offre 50 gigas chez Spark quand tu arrives 79$. Une fois que l'offre des 3 mois s'est terminée, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné chez Spark, pris une nouvelle offre, gardé mon numéro de téléphone puisque c'est le numéro de téléphone que j'utilisais pour le travail. J'ai une offre maintenant à 25$ par mois, pour environ en euros ça fait 14€. C'est assez cher puisque je n'ai droit qu'à 1 giga d'internet, parce que je voulais pas perdre mon numéro de téléphone que je suis resté chez Spark, mais je pense que tu peux très bien trouver chez Vodafone. Tu as plusieurs compagnies de mobile, tu as OneZ, tu as Vodafone, Spark, tu as 2 degrés. Je le dirais avec l'accent français. Je dis plutôt dans la vidéo que je parlerai de l'offre free. Je ne vais pas vendre l'offre free, bien sûr. Je suis pas commercial chez eux. C'est juste que je pense que c'est une offre qui peut être pas mal. C'est une offre qui a 19,99, 25 gigas d'internet. 25 gigas d'internet et tu peux même avoir la 5G avec cette offre ici. Utile, je ne sais pas, mais c'est marrant. En tout cas, cette offre, j'ai entendu qu'elle valait le coup et qu'elle était très utile. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'il vous faut un numéro de téléphone néo-zélandais. Sinon, ça va vraiment vous compliquer les démarches pour trouver un travail, puisque tous les employeurs demandent un numéro de téléphone. Maintenant qu'on a notre numéro de téléphone, il va falloir rejoindre la ville. Non, je suis à côté d'un terrain de rugby. Je me suis dit ça pouvait être sympa de se poser à côté d'un petit terrain de rugby puisque en Nouvelle-Zélande ils pratiquent le rugby. Qu'on a le téléphone, il faut partir en ville, il faut rejoindre Auckland. 3 choix, le plus cher qui est le taxi, 38$ et 68$. Je pense vraiment que faut pas prendre un taxi. Ensuite, non, le prochain choix c'est la navette, donc le shuttle. C'est 35$. C'est une navette qui te prend tes affaires, t'amène directement en ville. Moi j'ai pas pris ça parce que je trouvais aussi que c'était des frais en plus. J'ai vite fait passer les 2 premiers choix parce que
c'est pas ceux que j'ai pris. Du coup, si jamais vous voulez vous renseigner shuttle, vous tapez shuttle Auckland aéroport sur internet. Et du coup, moi je vais vous parler du bus parce que j'ai pris le bus. C'était vraiment très simple et c'est celui qui coûte le moins cher, 18 $, donc c'est quand même la moitié du prix du shuttle. Vous sortez de l'aéroport, vous voyez le bus. Franchement, il y a les indications sur les panneaux. À l'aéroport, vous prenez une carte AT, une carte Hop, et vous mettez de l'argent dessus. C'est vraiment ce qui va te permettre de payer le bus, puisqu'ils prennent pas du tout la carte bancaire, comme au final dans les bus en France. Tu vas dans le mini supermarché de l'aéroport et normalement dans le bar tabac, et là tu peux acheter ton AT card que tu vas utiliser pour pouvoir prendre le bus. Moi je te conseille de mettre quand même un certain montant dessus, puisque tu vas peut-être te balader dans la ville et devoir trouver un endroit pour pouvoir recharger ta carte, c'est un peu chiant. Moi je te conseille en tout cas de prendre cette carte là, ça va être super pratique après pour tes déplacements en ville. Vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone et remettre de l'argent via l'application, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà tout simplement le bus. Le bus, il reste 2 grosses étapes avant de profiter de son séjour. Ouvrir son compte en banque. C'est une des questions qui revient énormément dans les groupes Facebook. La mentalité qu'il faut avoir, c'est de faire les choses en avance, comme ça après t'es tranquille vraiment. Moi je vais vous parler uniquement que de KiwiBank, puisque je suis chez KiwiBank. Moi ce que j'ai adoré avec KiwiBank, c'était la facilité du truc, vraiment. Et je voyais beaucoup de personnes dans les groupes Facebook qui disaient c'est long d'avoir un rendez-vous, ils acceptent pas ce document, blablabla. Je vais vous donner l'endroit où c'est vraiment trop facile. Au centre commercial Saint-Luxe, le KiwiBank du centre commercial Saint-Luxe, pépite. Et je conseille à tout le monde d'y aller, vraiment aller à ce KiwiBank là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les appelle quand je suis dans le Airbnb pour prendre rendez-vous. Le lendemain, j'avais rendez-vous. Ok, du coup on avait besoin du passeport, preuve de résidence, et ça c'est le problème, le point qui est super important, c'est que toutes les banques n'acceptent pas forcément auberge de jeunesse, hostel, auberge de jeunesse, hôtel ou alors Airbnb, et celle-là, oui. Tu prouves avec ton compte Airbnb que tu habites là et avec un mot du proprio ou alors de l'auberge de jeunesse disant que tu habites bien là, et ils ne te posent pas de questions, ils acceptent cette preuve de résidence. On a rempli les papiers, en 1 heure, pouf, on avait la carte bancaire, on avait notre compte bancaire d'ouvert. Faut amener des dollars, au moins 50 $ cash pour pouvoir le mettre sur le compte et ouvrir le compte. Ce que j'avais trouvé super cool, c'était qu'au guichet, ils expliquaient super bien. Si on avait une seule question, ils répondaient direct et super accueillant, et on n'a eu aucun problème à créer le compte. Pour retenir, c'est KiwiBank de Saint-Luxe, passeport, preuve de résidence, appelez pour prendre rendez-vous. En un jour où nous c'était fait, peut-être que vous ça prendra quelques jours, mais vraiment très rapidement, faites ce compte en banque direct, parce que je vois sur Facebook des gens qui disent est-ce qu'avec le compte Wise ça compte, est-ce qu'avec ce compte là je peux travailler? Non, part du principe faut que tu crées ce compte en banque pour pouvoir récupérer l'argent de ton travail. J'espère en tout cas que certains d'entre vous, certains qui vont regarder la vidéo, vont aller à ce KiwiBank. Donc maintenant on a le compte en banque, dernière étape, l'IRD. Et pour conclure, je vais rester là, c'est super agréable, il y a du soleil. On passe à l'IRD. L'IRD, c'est Inland Revenue Department. C'est ce qui va vous servir à payer vos impôts. Sans ça, pas de travail. Il faut faire sa demande d'IRD en ligne. Donc je vous mets le lien du site toujours en description. Et je vais vous mettre aussi le lien du site PVTiste avec le tuto complet pour l'IRD, pas à pas, qui vous montre vraiment sur la page web ce qu'il faut cliquer, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire l'IRD après avoir le compte en banque. Okay. Pour l'IRD, il faut quoi? Il faut le passeport, le numéro de demande auprès de l'immigration néo-zélandaise. Donc c'est pas le numéro de visa, mais c'est bien le numéro de la demande. Ils vont demander un numéro fiscal. Donc ici, vous pouvez mettre le numéro de sécurité sociale. Et il faut bien sûr la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire en Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça qu'il faut créer son compte bancaire avant pour avoir cette preuve. Et encore une fois, au guichet de la KiwiBank de Saint-Luxe, ils nous ont fourni ces preuves, ils nous ont tout expliqué. Donc voilà, toutes les étapes. On est parti de la demande de visa à la demande IRD. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vraiment mets-le en commentaire. Les gens pourront regarder en commentaire au cas où tu vois j'ai loupé une étape. S'il y a certaines étapes tu n'as pas fait comme moi, n'hésite pas à le mettre en commentaire vraiment. Et du coup j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Je peux vous le dire pour conclure, vous faites le bon choix. Faut se débrouiller. Voilà. Et je pense que le PVT permet d'apprendre à se débrouiller. Maintenant, à vous de choisir comment vous allez faire votre PVT. Ça, c'est pas moi qui décide, il n'y a pas de tuto et vous avez fait le bon choix.